Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième journée. Alors aujourd'hui, ça va être les bases de la pratique physique. On va voir les bases également de la respiration pendant la pratique, les bases des postures, comment bien faire une posture, comment l'adapter à son corps. Je me suis rendu compte après des années d'enseignement que tout le monde, que ce soit les débutants, les intermédiaires ou les avancés, il pouvait y avoir des petites lacunes, notamment sur la synchronisation de la respiration avec le mouvement, comment faire une posture, qu'il pouvait y avoir des fois des doutes sur certaines postures. Le but de cette vidéo, c'est justement de vous donner toutes les clés pour savoir quoi faire dans toutes les situations que vous rencontrerez dans des postures de yoga et vous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est votre respiration, c'est votre ressenti, c'est votre posture, c'est votre corps. Vous ne pourrez pas avoir la même posture que votre voisin, que votre voisine. Vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas la même souplesse, vous n'avez pas la même force. Donc le but, c'est vraiment de revenir à soi, de ressentir ce qui est bon pour soi et puis simplement de pratiquer avec la bienveillance et toujours avec une espèce de fun à l'intérieur parce que le but aussi du yoga c'est de se faire du bien mais que ça soit toujours fun. On reste concentré, on est présent mais il y a cette notion de plaisir qui est primordiale. Alors on va commencer tout de suite. Vous avez besoin d'un tapis ou pas, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, peu importe. Vous pouvez commencer soit les pieds ensemble, soit les pieds écartés et vraiment la base c'est le ressenti, les fondations. Dans toutes les postures, on pense on imagine comme si on poussait dans le sol. Alors si on a les pieds uniquement sur le sol, on pousse dans les pieds, ça nous fait grandir. On n'a pas forcément un engagement musculaire, c'est-à-dire une contraction musculaire qui est très forte. On a un léger engagement musculaire, c'est plutôt l'énergie qui monte du fait que je pousse dans les pieds. Pareil, par exemple, quand on est dans des postures où on est sur les pieds et sur les mains, on va pousser fort et dans les pieds et dans les mains et essayer de pousser de façon équitable dans tout le pied. C'est-à-dire c'est pas plus sur l'extérieur, pas plus sur l'avant, pas plus sur l'arrière, pas plus sur l'intérieur. C'est vraiment, on essaie de pousser au maximum les quatre côtés des pieds ou des mains également et également le centre du pied ou des mains sur le sol. Et donc, en poussant dans les pieds, je sens que ma posture s'agrandit, que je deviens un peu plus engagé, un peu plus gainé. C'est léger, c'est pas volontaire, c'est vraiment juste parce que je pousse. Et sur l'inspiration, parce que je pousse dans le sol et parce que j'inspire, je peux sentir quelque chose qui monte dans le corps et à l'expiration, qui redescend. Comme si je me chargeais à l'inspiration de la terre et comme si je me relâchais, comme si je relâchais ce dont je n'avais plus besoin à l'expiration. Un peu comme une vague qui monte et qui descend, qui apporte de l'énergie à l'inspiration et qui libère à l'expiration. Et je peux utiliser cette vague, cette énergie, lorsque je vais inspirer pour lever les bras vers le ciel. Donc bien sûr, il y a un engagement musculaire, on utilise les muscles, mais on essaie aussi d'utiliser cette sensation de légèreté, d'énergie qui monte pour faire en sorte que les bras montent. Alors ils peuvent monter sur les côtés, ils peuvent monter devant, ça peu importe. Donc j'inspire, je pousse toujours dans les pieds, ça fait monter mes mains et à l'expiration, je relâche et je descends. Je viens mettre les mains à plat sur le sol. J'hésite pas à avoir les jambes fléchies et comme je vous l'ai dit juste avant, je ne pose pas juste les mains sur le sol. Lorsque j'ai un appui sur le sol, je pousse dans cet appui. Et j'observe que quand je pousse dans cet appui, j'ai le nombril, j'ai les côtes qui rentrent un peu plus, j'ai là le dos qui s'arrondit alors que j'ai les jambes tendues ou les jambes fléchies, ça peu importe. Mais on veut avoir notre appui complètement à plat pour pouvoir pousser dedans, pour pouvoir être stable. Puis j'inspire, l'énergie monte des mains et des pieds et je vais regarder loin devant. Je vais essayer d'avoir le dos droit, les jambes tendues. Alors selon votre flexibilité, vous aurez peut-être les mains complètement à plat sur le sol si vous arrivez à avoir le dos droit, ou sinon les mains qui peuvent venir sur les genoux, sur les tibias ou même sur les cuisses si vous êtes peu flexible pour l'instant. Puis à l'expiration, je vais venir dans une planche. Ici, on est sur les quatre appuis à nouveau. Je presse dans les mains. Quand je presse dans les mains, je sens que j'ai le haut du dos qui s'arrondit, j'ai le nombril et les côtes qui rentrent à l'intérieur. Je pousse également dans les orteils. À l'expiration, je vais expirer, je plie les coudes et je descends dans mon chaturanga. J'inspire, j'essaie de pousser le corps vers l'avant. Ici, je vais ouvrir la poitrine, serrer les omoplates. Je peux, si besoin, écarter un petit peu plus les mains, avoir les pouces parallèles ou les index parallèles, pour sentir que je peux serrer un peu plus les omoplates, ouvrir plus la poitrine, j'engage les fessiers, les talons poussent vers l'arrière et je regarde vers le ciel. On voit souvent dans cette posture deux variations, soit sur le dos des pieds, soit sur les orteils. Alors sur les orteils, c'est un petit peu plus intense, donc n'hésitez pas à aller sur le dos des pieds ici, mais le principal, c'est vraiment, je pousse dans le sol, j'ouvre la poitrine, j'engage les fessiers et je regarde vers le ciel, je grandis. Et vraiment, je pousse dans toute la main, donc les doigts, l'avant de la paume de la main, l'arrière de la paume de la main, de tous les côtés. Puis chien tête en bas. Ici, ce que je fais, j'envoie pas simplement les fesses vers l'arrière, parce qu'ici, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre
toujours pousser mon poids du corps vers l'avant. Je vais rentrer la tête et faire comme si je voulais rester un maximum à l'avant du tapis. Puis je repousse les mains pour sentir que les épaules s'engagent et que ce sont les épaules qui me font reculer. Pas simplement parce que j'envoie le bassin vers l'arrière et qu'il ne se passe rien. Au contraire, j'essaie de mettre le plus de poids du corps vers l'avant. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et à la fin seulement, je reviens pousser les talons vers le sol. Alors, souvent, quand on arrive de son chaturanga, chien tête en haut, en chien tête en bas, on voit pas mal de personnes qui avancent les pieds ici pour avoir les talons qui touchent le sol. Le but n'est pas d'avoir les talons qui touchent le sol, mais de rester dans la posture comme elle était dans votre planche et de venir ici. Même si vous avez les talons très levés ou même si vous avez besoin de fléchir les jambes, c'est très bien. Ici, dans un chien tête en bas, ce qu'on fait, on va regarder vers le nombril et on essaie d'arrondir le dos. Et je pousse les épaules aux oreilles en gardant la nuque complètement relâchée pour vraiment trouver un engagement musculaire ici dans cette posture. J'imagine que mes genoux poussent vers le ciel et que le bassin essaie de monter vers le plafond. Je respire. J'essaie, si possible, d'avoir des inspirations et des expirations d'une longueur égale. Si besoin, pour me calmer un peu plus, j'allonge l'expiration, un peu plus longue que l'inspiration. Ça permet de faire redescendre le système nerveux, de passer en mode parasympathique, de se calmer. Puis je commence à inspirer et sur l'inspiration, je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. Pas besoin de ramener pas besoin de ramener les pieds complètement entre les mains, ils peuvent venir légèrement derrière. Puis je commence à inspirer et à l'expiration, les mains qui reviennent sur le sol et à nouveau je pousse les mains dans le sol. Je rentre le nombril, je rentre les côtes, je pousse dans les pieds. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et à l'expiration, les mains viennent en prière devant le cœur. Donc comme je vous le disais au début, c'est la respiration qui guide le mouvement. C'est-à-dire, j'inspire un quart ou un dixième de seconde avant de bouger et c'est l'inspiration qui emporte le corps. Souvent, ce qui se passe, surtout quand on n'a pas l'habitude, quand on ne connaît pas très bien les postures, beaucoup de personnes commencent le mouvement et puis comme ils ont oublié de respirer et que le mouvement des fois est un petit peu intense, la respiration ne se fait juste pas du tout. Et on essaie de rattraper le souffle avec. Donc c'est vraiment, d'abord j'inspire, je vais prendre le temps là, de le faire exprès plus longuement, j'inspire et le mouvement suit. J'expire, les mains à plat sur le sol, je pousse dans le sol, j'inspire, j'expire, planche, vinyasa directement, donc chaturanga, j'inspire, j'expire. Et on voit qu'ici, ma respiration précède toujours très légèrement mon mouvement. Et encore là, j'ai exagéré. Mais surtout, par exemple, dans la descente en chaturanga, donc la pompe en yoga, il est important d'expirer avant de descendre parce que sinon, le mouvement étant assez difficile pour certaines personnes, il va être concentré sur l'effort musculaire. Il va complètement zapper la respiration. Autre chose pour le chaturanga notamment, si vous avez du mal à descendre ici parce que vous n'avez pas encore assez de force dans les épaules, ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de garder le corps droit, on va poser les genoux, on va rentrer les fesses et ici on va plier les coudes et imaginer que la tête, que le nez vient se poser loin devant. D'accord ? Ici, ça va permettre, en posant les genoux sur le sol, de rendre la posture moins difficile. Et on essaie simplement de ralentir, toujours en expirant, et de descendre le plus proche possible du sol avant de remonter. Donc, qu'on soit en haut ici, j'expire, ou qu'on ait besoin de poser les genoux. Dans les deux cas, ce qu'on fait, on rentre les fesses et on laisse le corps avancer en pliant les coudes et on essaie de garder les coudes proches du corps. D'accord ? Souvent aussi, quand on n'a pas beaucoup de force, on a les coudes qui viennent vers là parce que ça permet d'avoir le nez qui vient un peu plus entre les mains que vers l'avant et ça permet de rendre la posture moins difficile. N'hésitez pas au début donc, à poser les genoux. Peut-être qu'au début, vous allez descendre rapidement et puis à force de répétition, vous allez voir, vous allez ralentir de plus en plus le mouvement et c'est ça qui sera intéressant. Donc, je viens chaturanga. Si je suis sur les genoux, je peux venir chien tête en haut ici en glissant vers l'avant. Ou si je suis ici, je pousse la tête vers l'avant. Puis ensuite, je serre les omoplates, je serre les fessiers avant de revenir dans mon chien tête en bas. Comme je vous le disais, dans chien tête en bas, jambes tendues ou jambes fléchies. N'hésitez pas à travailler les deux. On regarde vers le nombril, on essaie de rentrer le nombril, rentrer les côtes. Et on pousse les épaules aux oreilles pour engager les épaules et les trapèzes. On peut parfois entendre
que dans pas mal de postures en yoga, il faut éviter de monter les épaules aux oreilles pour justement éviter de se créer des tensions dans la nuque. Or, beaucoup de personnes malheureusement ont des tensions dans la nuque parce que leurs trapèzes ne sont pas assez musclés. Parce qu'à force d'avoir une posture vers l'avant, ils sont étirés, ils sont tendus parce qu'on les sollicite en permanence en les étirant et en mettant du poids dessus puisqu'il y a la tête qui part en avant. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont tendus, qu'ils sont sursollicités, qu'ils sont musclés. C'est justement parce qu'ils ne sont pas assez musclés que cette sollicitation est trop importante par rapport à votre capacité actuelle de résister à ces tensions permanentes. Donc plus vous allez vous muscler les trapèzes, plus vous allez vous muscler la nuque, plus vous pourrez contrecarrer les effets d'une mauvaise posture et donc réduire justement les douleurs que vous avez à la nuque. Donc n'hésitez pas dans toutes les postures, au contraire à monter les épaules aux oreilles tout en gardant la nuque relâchée et vous verrez, vous aurez les épaules qui s'engagent, les trapèzes qui s'engagent et c'est là que ça sera intéressant de travailler. On va également voir certaines postures de base, donc on va commencer par les guerriers. Donc les guerriers, on a le guerrier 2 qui vient ici, on a le guerrier 1 qui vient ici, on a le guerrier 3 où on est sur une seule jambe et on vient avec les bras devant soi. Dans ces trois postures, en tout cas dans les deux premières, ce qui va être intéressant, ça va être le placement des pieds. En guerrier 1, comme on cherche à ramener, à tourner le buste vers l'avant, il va être intéressant d'avoir le talon du pied arrière qui est au moins sur la même ligne que le talon du pied avant ou décalé vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en ramenant la hanche arrière vers l'avant, ça mettra moins de pression sur le genou arrière. Si vous avez le pied qui est à l'intérieur de votre pied avant, en tournant la jambe avant, vous allez sentir qu'il y a peut-être une gêne un peu plus importante au niveau du genou. Donc on n'hésite pas à chercher avec le pied arrière. Le pied arrière tourne également vers l'avant puisqu'on va vers l'avant, à chercher justement la position qui est bonne pour soi pour le pied, à rétroverser le bassin. Donc je rentre les fesses et je dois sentir un étirement en haut de ma cuisse gauche. C'est mon psoas ici que j'étire. Puis on tourne le buste, on ne cherche pas forcément à ramener la hanche parce que sinon on peut sentir que dans le genou il peut y avoir une gêne, ça dépend des gens. Mais juste rétroverser le bassin pour sentir cet étirement. Puis ce qu'on va faire, c'est on va pousser les bras vers l'avant, mettre les deux mains ensemble, garder les bras garder les mains bien ensemble. On tourne les biceps et le creux ici du coude vers le ciel. D'accord? Et ensuite, en poussant, on voit que j'arrondis le haut du dos, je viens garder cet engagement en gardant les bras tendus et je lève les bras vers le ciel. Dans cette posture, comme dans toutes les autres, je suis toujours en pression importante sur les pieds. Mon guerrier 1, c'est vraiment mes pieds qui me soulèvent et c'est parce que j'inspire et que je pousse dans mes pieds que je peux lever les bras vers le ciel. J'évite ici d'avoir les bras fléchis si besoin. Au lieu de monter les bras aussi haut selon ma flexibilité, je peux les garder ici. Et je pousse toujours vers l'avant, je presse fortement les mains ensemble. Ça va justement renforcer ici les deltoïdes antérieurs et c'est une des choses qu'on recherche dans la posture. Donc je viens, je rétroverse le bassin, je presse bien dans mes pieds, je viens à l'avant, je pousse les bras vers l'avant et je garde les mains ensemble. J'évite de croiser les doigts ou de croiser les pouces parce que sinon je ne suis plus en train de pousser, je suis simplement en train de me retenir. Dans la posture, toujours, on cherche à respirer pour que ça soit confortable. Pour le guerrier 2, ici on aligne les talons sur la même ligne. De l'avoir à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un petit peu moins grave. Comme on a une ouverture de bassin ici, on a moins de risque d'avoir une tension au niveau du genou. Ici, ce que je fais encore une fois, je rentre le nombril, j'ai les épaules au-dessus du bassin, puis je plie mon genou avant. Alors c'est pas bien grave si le genou dépasse la cheville, on entend souvent si le genou dépasse la cheville, on risque de se blesser. C'est faux. Pourquoi? Tout simplement, notre genou est fait pour pouvoir aller bien au-delà de la cheville. Les raisons de se blesser, c'est lorsque on va justement pas dans une amplitude que le corps n'a plus l'habitude justement d'aller loin et qu'on y va très intensément d'un coup. Donc vaut mieux s'habituer justement en yoga où c'est pas très intense sur les tendons et sur les ligaments à aller plus loin que la cheville pour habituer son articulation, ses tendons et ses ligaments à être résilients dans cette amplitude plutôt que de ne pas le faire. Donc ici c'est vous qui voyez comment vous le faites, mais je rétroverse le bassin, je vais sentir un étirement cette fois-ci dans mon adducteur gauche et je viens plier le genou à l'avant. Je garde les épaules au-dessus du bassin et je tends les bras ici. J'essaie d'éloigner les mains l'une le plus de l'autre. Ça fait agrandir, ouvrir la face avant et ouvrir la face arrière. Et je vais regarder vers l'avant, vers mon doigt de la main droite, le drishti, encore une fois qu'on a vu hier,
pour pouvoir me concentrer sur la posture, sur la respiration et aller un petit peu plus loin dans la posture à chaque expiration. Donc je répète, les talons sur la même ligne ou vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous avec le pied arrière. Je presse bien dans les pieds, je rétroverse le bassin, puis je plie mon genou avant, les épaules qui restent au-dessus du bassin. Je tends les bras, je me grandis, l'avant, l'arrière et j'essaie de pousser dans les pieds. J'imagine que le sommet du crâne monte vers le ciel. Je reste là plusieurs respirations. Et voilà. Pour le guerrier 3, cette fois-ci, je vais avoir un pied à l'avant. Je tourne le buste complètement vers l'avant. J'avance le poids du corps au-dessus de ma jambe et j'essaie de garder les deux hanches parallèles au sol. Donc, j'ouvre pas la hanche gauche vers le ciel. Au contraire, j'essaie de garder les deux hanches parallèles. Je descends, j'ai le pied arrière qui monte. Je pousse le talon vers l'arrière. Ici, en tournant justement, en essayant de descendre la hanche droite, la hanche gauche, pardon, je sens que j'ai un étirement plus important au niveau de mes ischio-jambiers de la jambe droite. Je regarde vers l'avant et je vais venir lever les bras vers l'avant. Ici, on peut avoir les mains ensemble ou les mains écartées. Je pousse bien le talon droit dans le sol, je pousse le talon gauche vers l'arrière et je tends les bras vers l'avant. Cette posture est assez intense. N'hésitez pas à respirer. Encore une fois, j'imagine vraiment que je pousse le talon droit dans le sol pour me grandir. Avec ces postures de guerrier, vous avez déjà des bases pour beaucoup de postures suivantes. Par exemple, le triangle, encore une fois, les talons sur la même ligne. J'ouvre la hanche, j'ouvre le buste vers le ciel, je pousse la hanche droite vers l'intérieur, je viens mettre la main droite à l'intérieur et je me grandis. Encore une fois, j'essaie d'écarter les mains le plus possible. Pareil pour les Parshva Konasana, puisque j'ai les pieds sur le sol, la main sur le sol, la main presse dans le sol. C'est vraiment un appui fort, ce qui fait que je peux monter l'autre main vers le ciel. Donc, dans toutes vos postures, revenez toujours à qu'est-ce qui est confortable pour moi, où est-ce que je peux aller avec ma flexibilité actuelle, comment est-ce que je peux utiliser tous mes appuis sur le sol pour me grandir, pour faire monter l'énergie et comment est-ce que je gère ma respiration de façon à avoir la pratique la plus consciente et la plus agréable possible. Je veux traverser la difficulté de la posture parce que le but c'est aussi d'aller chercher une posture qui soit intense. Elle sera de moins en moins intense, donc on pourra aller de plus en plus loin pour chercher cette même intensité. Et avec ma respiration, me calmer, me détendre tout en restant complètement en conscience de ma pratique. Voilà pour ce deuxième jour, j'espère qu'il vous a appris beaucoup de choses. Donc on en revient toujours à la même chose, hein. Les bases, les fondations, la respiration, la bienveillance, l'acceptation. Vous verrez, il y a des jours où vous serez plus flexible que d'autres, des jours où vous serez moins flexible, ça dépend de votre sommeil, de votre alimentation, de votre stress. C'est tout à fait normal. Des fois, il y a même des semaines entières où on a l'impression d'avoir perdu toute sa souplesse, toute sa force. C'est simplement parce que votre système nerveux est soit fatigué, soit que vous avez fait des excès, soit que vous avez mal dormi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Le plus important dans le yoga, ce n'est pas à quel point vous êtes flexible un jour, à quel point vous êtes fort un jour, c'est simplement justement d'accepter ces aléas qui sont comme dans la vie avec des hauts et des bas et de continuer tout de même à avancer, à pratiquer avec bienveillance et à se faire du bien avec les postures, avec la respiration et avec la méditation dans la posture, la présence dans l'instant présent.